L'interview, c'est vrai que... Alors, on a plein de questions à vous poser. J'avais quand même déjà une question, quand même, en dehors de vous. Il y a des scènes de réalisme d'opération médicale. C'est des vrais médecins qui opèrent ou c'est des comédiens? Ah non, non, non. Moi, pour ce genre de scène, je peux pas faire appel à des comédiens. Je trouve que ça sonne faux. Oui. Il y a une scène de chirurgie cardiaque où là, c'est toute l'équipe du CHU de Brest, le chirurgien, l'anesthésiste. Voilà, c'est tout. Ils sont tous dans leur vrai métier. Et il y a une scène d'autopsie qui est effectuée par la vraie médecin légiste du CHU. Voilà, tout. Oui. Et c'est ce qui rend Donc, ça, aussi c'est le truc, les scènes si authentiques. Et la fille de Brest, on peut expliquer pourquoi elle s'appelle la fille de Brest, parce que les Parisiens, dans cette affaire, ont méprisé Irène Frachon. Elle appelait cette pauvre fille de Brest. Cette fille de Brest qui va nous dire la vérité. En gros, c'est ça. Ouais. Mais c'est important de le rappeler. Oui, Alors, on a plein d'infos sur vous et sur Cissé. Vous êtes une ancienne élève, Emmanuel, de la FEMIS, l'école du cinéma dont le concours d'entrée est redoutable. Ah oui. Et pourtant, vous dites que lorsque vous l'avez passé, vous n'aviez aucune culture cinématographique. Non, j'ai toujours été au cinéma enfant. Toujours, et j'adorais aller au cinéma, mais je ne savais pas qu'on pouvait réfléchir au cinéma, l'analyser, le théoriser. Et donc j'ai dû, en préparant le concours, en 6 mois, mettre les pieds à la cinémathèque pour la première fois déjà, et commencer à réfléchir à comment on pouvait analyser le cinéma, donc tout ça en lisant beaucoup, en voyant beaucoup de films, je me suis... j'ai rattrapé le temps perdu. Et j'avais une question pour vous, si il paraît que vous parlez... Alors, on l'entend, vous parlez couramment le français. Vous êtes venu à Paris à l'âge de 18 ans. Vous deviez y rester 1 an, mais en fait, vous êtes resté 6 ans. Oui. Et c'est un peu... Vous avez travaillé comme fille au père aussi, comme beaucoup de Danoises? Oui, un tout petit peu. Et puis, je savais que j'allais essayer de rentrer dans des écoles de théâtre au Danemark. Donc, je pensais, pourquoi pas essayer ici. Comme ça, quand il y a quelqu'un qui va me dire « Mais vous ne serez jamais comédienne », il n'y a personne qui saura. Donc, Très bonne pas idée. de honte. Alors, je suis allée, pas comme Emmanuel, mais je ne parlais pas du tout français. Alors, je fais une audition que j'ai appris phonétiquement. Ah, ouais, là, un texte de Marivaux que je ne comprenais pas tout à fait, mais c'était une bonne mélodie. Voilà. Et comme j'avais tellement le trac et ma bouche était toute sèche et tout ça, je n'arrivais pas à parler, j'ai commencé à jeter des affaires un peu partout pour compenser physiquement. Donc je crois qu'on a pris ça pour quelque chose de très original et viking, une approche physique au théâtre. Et on m'a laissé entrer. Et on vous l'a laissé Ah entrer. oui, c'était l'angoisse, c'était le trac. J'ai fait le hymne de Avignon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mais Emmanuel, je vous disais tout à l'heure que vous disiez la vérité, mais vous avez un fort caractère. Parce que quand vous sortez de la FEMIS, par exemple, le premier film que vous faites, vous dites le faire avec une actrice qui est Isilde Lebesco, et puis les producteurs vous disent non, elle n'est pas assez connue. Vous avez dit dans ce cas-là, je ne fais pas le film. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est entièrement vrai. C'est bien. Hein ouais. Une question pour Cissé, vous êtes la partenaire d'Anthony Hopkins dans la série Westworld, dont il se dit déjà qu'elle pourrait détrôner Game of Thrones, la fameuse série Game of Thrones. Vous y croyez dur comme fer, justement que Westworld va détrôner Game of Thrones. C'est-à-dire que comme c'est une série qui est tellement secret, moi j'en sais pas plus que vous, maintenant je suis fan comme tout le monde. J'espère que ça va continuer. Ça fait de gros succès. Hein, Gros score. Puisqu'on parle de rôle, est-ce que c'est vrai qu'on dit que depuis que vous avez joué le rôle d'une première ministre, vous faites maintenant attention, vous ne pouvez plus accepter n'importe quel rôle. Alors est-ce que au-dessus de première ministre, est-ce que First Lady, vous accepteriez ou pas d'incarner une First Lady? C'est pas, je pense pas hiérarchiquement, mais je pense au niveau des rôles avec de la chair, de matériel, comme Irène Frachon. Ça, c'est vraiment un super rôle. Ah oui, ça, c'est vraiment un rôle... D'autres questions? Oui, moi j'ai une question pour Emmanuel. Est-ce que c'est vrai que si on vous conseille une bonne adresse de resto, vous y courez le soir même? Et si oui, est-ce que vous connaissez le flunch de Palaiso, qui est merveilleux? Qui est formidable. Hein. Il veut vous inviter. J'ai beaucoup pratiqué le flunch. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et voilà, nous sommes toujours avec Emmanuel Berco et avec
si c'est Babette Knudsen, et je ne sais pas où est passé mon livre, la méthode viking. Il est là. Ah, redonnez-moi mon livre. C'est Patrice La qui méthode s'entraînait. Alors, vous savez qu'il y a un livre formidable qui sort, qui s'appelle le livre du Hugues, ou Huga, comme on veut. c'est bien. Hugues. Nougat, c'est autre chose. Mieux vivre la méthode danoise chez First Edition. C'est un livre écrit par Make Viking. Il s'appelle Viking, Viking, oui. ce qui est un peu normal Oui, pour tous un les Danois Danois. s'appellent Vikings. Président de l'Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague. Je trouve merveilleux qu'il y ait un Institut du bonheur. Oui, il y en a Alors, partout maintenant. il y en a partout maintenant, absolument. Ouais. Eh Beaucoup bien, de- nous beaucoup de allons non licenciements, pas alors. avoir Make Viking, qui ne parle pas le français, mais Sophie Rouanet, qui est l'éditrice. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que le Hugues? Tac, tac. Tac, Pardon C'est quoi le Hugues? Alors, le Hugues, c'est Elle ne une comprend pas ce que vous philosophie- c'est une philosophie de vie qui s'inspire du cocooning et Et voilà, c'est pas loin. de être ensemble. Oui. Alors, Ah, c'est vrai C'est que... le sauna, quoi. Non, parce que par exemple, c'est vrai que ça ressemble beaucoup au bien-être, mais dans son environnement aussi. Oui, c'est ça. C'est très chaleureux, même si on a C'est des meubles vraiment danois. faire la- d'ailleurs. Voilà, c'est faire la différence entre l'extérieur, la température souvent assez basse dans ces contrées-là, et l'intérieur de la maison, et voilà. Alors, C'est avoir le chaud confort pour de la faire maison. face aux problèmes. Exactement. Et pour en gros, c'est un ça. refuge. Faire de chez soi un endroit dans lequel on se sent bien. Il y a d'ailleurs le manifeste du Hugues. 1, l'ambiance, baissez la lumière. 2, la présence. Soyez dans l'instant présent, éteignez vos portables. Ouais. Très Ouais. important. Ça ne marche pas, on en a un qui sonne. 3, C'est celui de oui, Stéphane. oui, oui. Oui, mais il ne sonne pas. C'est Hugues qui vous appelle. Ou c'est quelqu'un qui le connaît bien, qui sait qu'à cette heure-là, il travaille pas. 3, plaisir. Café, chocolat, biscuits. Oh, les biscuits danois au beurre, Oui. c'est très très bon. Il y a écrit encore. Là, dis donc, En vous fait, avez c'est des la forces, description Fiona. d'un salon de massage. 4, Les égalité. plats mijotés aussi. Et oui. c'est bien. Voilà, ça c'est pour vous, Régis. Oui. Le nous doit passer avant le je. Oui. Ah, c'est beau, ça. Oui, c'est beau, oui. Ouais. Des choses collectives. Pensez à vous après. Vous dites pas ça quand il y a des biscuits, Stéphane. Gratitude. Oui, c'est vrai. C'est vous qui vous précipitez sur le encore, vélo. il dit. Il y a l'harmonie. Il y a le confort, mettez-vous à l'aise, etc. c'est ça. Il y a la trêve, pas de drame, on discutera politique Pas de un autre drame jour. De drame. 9, être ensemble. Construisez des vraies relations avec les autres. Et 10, le refuge. Voilà, c'est chez un soi. lieu de paix chez soi, etc. Non, c'est très bien Ça fait. coûte combien, Ça donne tout ça, envie. le bonheur, ça coûte- Il est à moins Est-ce de que 15 euros. Les Ah, ça Danois va. sont Pour le coup. considérés comme plus heureux que les autres ou pas? Oui. Oui. Paraît-il, oui. C'est un des Oui. peuples. Oui, À dans chaque le fois, il y a des- peuple, il y a des- le- Pourquoi des justement, études. à votre avis, Champignons. Non, champignons. Certainement. Non, c'est la les champions, elle voulait dire les champions. Il n'y a rien à voir avec les on est champions. les Oui. Je veux dire les champignons Champignons du du bonheur Oui. qu'on met dans sa soupe Ah, danoise. Bon, il va des champions du bonheur. Non, non, non. Ah, je C'est voyais. ça, en fait, vous vous droguez dans votre pays. En tout cas, c'est vrai que vous êtes le peuple le plus heureux d'Europe. Et je Il y a peux la- comprendre. dans les classements, il y a l'Afghanistan qui est pas loin. Et c'est assez vrai. Vous savez que les Afghans s'estiment plus heureux que Plus nous. heureux que nous, Eh ouais, oui. ouais, mais Alors- ils ont la guerre, Oui, mais il enfin, fait beau. Ils peuvent penser que ça peut aller mieux un jour ou l'autre. Hein. L'hiver est rude quand Oui, c'est vrai, même. ça dépend des Non, mais en tout cas, c'est des une contrées. méthode. Pardon, Sophie Rouanet, on plaisante, mais c'est vrai que ce livre est vraiment bien fait. Et avec plein de recettes pour se sentir encore mieux. Et je trouve qu'avec ce mois de novembre qui nous déprime un peu, mais Oui. bon, pour certains ça ira mieux dimanche, comme pour Régis Maillot, mais avec les primaires. Mais oui, j'ai moi hâte. c'est J'ai des hâte. primaires. Et eh bien, il y a ce livre, Mieux vivre la méthode danoise, chez First Est-ce Edition. qu'on peut être heureux à la danoise en France? Oui, voilà. Ah oui, ça alors- s'exporte ou pas? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut être heureux à la danoise en France? Ah bah, bien sûr qu'on peut Oui. être heureux à la danoise en France. Oui. Ça commence par les bougies. Oui. Ça commence par Ah. s'acheter quelques bougies. On va et demander- on va faire dire une ça à lumière Monseigneur un peu Barbarin. polie. Arrêtez. Voilà. Voilà. Avec très très peu de choses, on peut pratiquer le hugge en France. Très bien. Avec quelques amis. Des Eh bien- amis, une bougie, et puis. Et puis le cocooning, un vin un chaud. bon plaid, Voilà. avoir chaud. Voilà. Un Et peu de cheminée. En Ouais, un fait, feu de en fait, cheminée. c'est- le hougue, c'est à la bonne heure, en fait. Exactement. Et puis grâce à Ségolène Royal, on peut toujours faire le hougue dans son feu de cheminée. Parce que Oui, on a failli le supprimer. Hein. on a failli supprimer Ouh là là. le hougue dans le feu de cheminée. En Ile-de-France. Exactement. Merci beaucoup Sophie Rouanet. C'est publié chez First Edition, c'est à mettre entre toutes les mains.
À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Alors Eric, on commence avec... Alors il faut bien expliquer, parce que vous comprenez, notre invitée, Mademoiselle Clusen, elle découvre un peu la télévision française aussi. Je suis en train de lui donner envie de quitter la France immédiatement avec ce qu'elle va entendre. Alors on commence avec le dîner presque parfait sur W9. Oui, c'est une petite chaîne. C'est une émission de télé-réalité où l'on rassemble autour d'une table des candidats qui doivent juger entre eux leurs plats, voilà, ceux qu'ils cuisinent. C'est un peu comme le dîner de cons, sauf que là, bon, il n'y a pas qu'un seul con, il n'y a que ça autour de la table. Du coup, quand on leur rédige un menu, vous allez voir sur le champ lexical des vêtements, ils ont essayé de ça, leur faire un menu sur le champ lexical des vêtements. Ouais, pas tout compris. Hein. Apéritif, les essayages. Donc, les essayages. On va pas manger des vêtements. Si, tu vas manger un moulinet de chaussettes, un gratin de t-shirt, tu vas voir, tu vas te régaler. Non, ça va être délicieux. Mais alors, ce qu'il y a de plus délicieux dans ce dîner, c'est quand ils nous cuisinent des expressions maison. Vous savez, quand ils font des Jean-Michel à peu près. Tenez, en voici une tout juste sortie du four. Hélène, manger comme une cochonne, ça pas de souci, parce qu'on a bien constaté sur la table que toute la partie d'Hélène était très sale. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de l'infirmerie. C'est vrai que l'hôpital a généralement plus de moyens que l'infirmerie. Donc ça se défend. Mais je garde quand même une nette préférence pour une autre version de cette expression qu'on avait entendue, souvenez-vous, toujours dans le dîner presque parfait. Bon, Franck, t'en as pour combien de temps encore? Parce qu'on a fait, nous, hein. C'est encore une fois l'hôpital qui se fout de la charentaise. T'es d'accord qu'on fera jamais mieux que ça? Mais la charentaise, c'est hugueux. Ça, c'est la meilleure. C'est très hugueux, la charentaise. Alors, parmi les candidats du dîner presque parfait cette semaine... C'est la charité. On dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ça, c'est l'expression française. Et là... Mais le calembour ne passe pas le Danemark. Non. Ça pourrait être un proverbe danois, la charentaise, du coup. On aurait pu le mettre dans l'interview en début d'émission. Alors, on a un cas assez intéressant dans ce dîner presque parfait cette semaine. C'est un adepte de la chirurgie esthétique. Chez lui, tout a été refait du sol au plafond. Et pourquoi tous ces travaux? Eh bien, car il veut ressembler à Ken, le mari de Barbie. Je suis officiellement connue pour être la poupée officielle en plastique, on peut dire ça comme ça. Donc le mec de la poupée est très connu. Voilà, et j'ai fait le buzz notamment pour avoir subi plus de 15 opérations. Allez-y, riez. Riez. Ah, tu peux pas rire. Bah non, je suis figé. Me demander de rire, c'est déjà abîmer mon botox qui est là. Le gars ne peut plus rire. C'est-à-dire qu'à cause du botox, il a les lèvres encore plus gonflées que le poster d'un bonobo après un coït, vous voyez? C'est-à-dire que c'est vraiment l'horreur. Regardez la photo sur Internet, il est immonde. On l'a mis sur Twitter, là, la photo. Il a les lèvres qui remontent à peu près jusqu'au niveau du front, donc on ne lui voit plus les yeux. C'est trop de botox, tue le botox. Hein. Alors, en revanche, je ne sais pas s'il est passé à la station de gonflage pour ce qui est de son appendice intime. Auquel cas, il aurait pu témoigner dans C'est mon choix sur Chérie 25. C'est mon choix, c'est l'émission d'Evelyne Thomas. Puisque la grande tendance aujourd'hui dans la médecine esthétique, c'est l'augmentation de la taille du pénis. Vous verrez qu'aujourd'hui, on y va comme si on allait boire un café. Pour quelle raison vous pensez que la taille du sexe chez un homme, c'est vraiment un souci? Moi, demain, je kiffe en fait d'avoir une grosse... Si je suis honnête, moi je complexe un petit peu de la mienne quand je suis pas en érection. Mais par contre, une fois de plus, quand tu couches avec une personne, t'es en érection, donc du coup t'as plus de complexe. Et quand t'es en érection, elle devient un... Tu vois. T'aimerais pas en avoir une plus grosse? Eh bien, merci Evelyne Thomas pour cette excellente question. Un peu la voix d'Oldelaf. Mais non, maman, c'est pas moi. Le phrasé est chic, je sais pas, il y a quelque chose de élégant. Attendez Stéphane, ce n'était pas la seule bonne question de cette émission, il y en avait plein. Quel est l'homme dans le public de C'est mon choix qui ose avouer qu'il aime les gros seins? Quel est sa refait dans le public? Qui s'est fait refaire les seins? Franchement, j'espère qu'ils prennent Evelyne Thomas en exemple dans les écoles de journalisme pour enseigner l'interview, quoi. C'est un modèle. Sur Chérie 25. Ah non, mais et il vous en remet 200 grammes. Il vous en remet 200 grammes. Je la trouve très élégant. On a une autre interview. Hein. Hier soir, une interview à tourner court. Ben oui, une interview à tourner court. C'était dans le Soir 3, le journal de France 3, qui recevait Jean-Frédéric Poisson. Cette interview a pris l'eau, si j'ose dire, car il est parti, lorsqu'on a évoqué avec lui la primaire de droite. Dans quel état d'esprit vous l'abordez? Monsieur, je vais déroger à une des règles que je me suis fixées jusqu'ici dans mes relations avec la presse. Je ne vais pas répondre à vos questions. Et pourquoi? Parce que le traitement qui m'a été infligé depuis le début de la campagne par France 2 et France 3 est indigne. Parce que vous avez reçu sur ces deux chaînes de télévision, pendant des durées très longues,
mes concurrents. Mais vous savez qu'on vous invite ce soir. Jusqu'ici. Parce que vous savez qu'on peut aussi arrêter l'interview ici. Que jusqu'ici. Donc écoutez, puisque visiblement vous n'avez pas l'intention d'écouter ce que j'ai à vous dire. C'est vous qui avez dit que vous ne Je quitte ce plateau, monsieur. Je vous remercie de votre invitation. Merci Nous nous verrons bientôt. Merci. C'est ce qu'on appelle faire du buzz à pas cher. Merci beaucoup. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi être venu si vous voulez pas répondre. Il a pu économiser un taxi aller-retour. Le débat c'est sur France 2 ce soir. C'est sur France 2. Alors il y sera. Est-ce qu'il y sera? Il faut bien lui parler, parce qu'apparemment en ce moment, faut pas trop le chercher, Jean-Frédéric Poisson. Frétille un peu. C'est le dernier débat effectivement des copains d'avant, les candidats à la primaire républicaine. J'espère que les échanges seront d'aussi bonne qualité que la semaine dernière dans l'émission politique de France 2, qui en matière de débat a vraiment été exemplaire. C'est rare que des politiques parlent d'une avec autant de clarté et de deux dans le respect de la parole de l'autre. Elle a perdu, mais elle a 200 000 voix. Elle va relativiser dans le système français, elle aurait gagné. La responsabilité des démocrates. Dans le système. Alors, selon votre logique. Oui, parce qu'il y a des systèmes. Voilà. C'est la politique, je suis pour. Mais vous, le climat, on aurait aimé. Alors qu'il faudrait le en France avec. Elle vous répond. Allez-y, c'est faciliter les échanges. Vous êtes d'accord avec la baisse? Moi, je suis contre. D'accord. Je crois qu'on a tous bien compris les raisons de son opposition. Ici pendant le blind test. J'étais d'accord avec les propos de Juppé. C'est vrai. Et on termine avec la finale de Secret Story. Et oui, c'est ce soir sur NT1, après une dernière semaine qui aura vu le retour dans la maison de Secret Story d'anciens candidats. Et ça a provoqué des retrouvailles très émouvantes. Merci de venir m'accueillir. Thomas, how are you? Content? T'es content de me voir? Ah, je m'en fous. Ah oui, il a l'air très content de le revoir, effectivement. On sent que l'ambiance est excellente. Merci beaucoup, Éric Dussart. À demain. J'avais un mot. Si vous avez rencontré Irène Frachon, n'est-ce pas? Oui. Vous avez sympathisé avec elle? Ah oui. Oui. Tout de suite, vous l'avez pas beaucoup vu, mais il paraît que ça s'est très bien passé. C'est dire qu'on s'est vu là avant que même le scénario s'était écrit et c'était un super rencontre et j'ai demandé de ne plus la voir avant avoir commencé à travailler moi-même parce que sinon c'était oui, sinon après elle est impressionnante elle est impressionnante et il faut se rester sur le scénario voilà, et pas confronté à la réalité non plus. C'est une œuvre de fiction, un divertissement aussi, il faut le rappeler, Emmanuel Berco. Donc le film sort le 23 novembre, on va continuer d'en parler avec Emmanuel Berco et avec Cissé Babette Hussein. On va retrouver Oldelave juste après le journal, mais pour l'heure, RTL, il est midi.